3D. Le journal de Stéphane Paoli. Et nous allons en parler avec Olivier Bobineau. Bonjour Olivier Bobineau. Bonjour. Sociologue des religions, professeur à Sciences Po, auteur de très nombreux essais, dont un qui vient de paraître, qui a pour titre L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église. Il est paru aux éditions CNRS. Également, il a signé Le religieux et le politique, 12 réponses de Marcel Gauchet, parce qu'il aime bien Marcel Gauchet apparemment, Olivier Bobineau. En effet. 12 réponses de Marcel Gauchet, c'est un essai qui est paru aux éditions Desclés de Brouwer, et de même d'ailleurs aussi aux éditions Desclés de Brouwer, qui est paru l'année dernière. Les musulmans, une menace pour la République, point d'interrogation. C'est un livre qui avait soulevé pas mal de commentaires, mais ça ne m'étonne pas vu le titre et le point d'interrogation. Juste avant de vous entendre, Olivier Bobineau, peut-être une dernière pièce montée de notre ami Jean Pierrot, oui, sur le thème de quoi, du sacré? Oui, alors déjà, je vais vous offrir un scoop déductif. Le pape étant élu, Dieu a donc une carte d'électeur. Les cardinaux votent à bulletin secret ou à bulletin sacré? Là, non, je suis scotché. Dans un premier temps, un bulletin sacré, c'est la voix des papes et du Seigneur qui doit élire. Sacré dans un premier temps, qui se veut secret pour mieux réfléchir, j'imagine. Secret sacré qui brûle dans un deuxième temps. Peut-être que le secret est sacré, ou que le sacré est secret d'ailleurs. Ce qu'il se passe avec l'élection du pape, est-ce que c'est de la politique? Oui, c'est une lutte de pouvoir. Je pense qu'à ce niveau-là, le sacré a sûrement une petite part, mais une petite, toute petite. Pour moi, oui, très clairement. Et ce qui me gêne justement, c'est les frontières entre politique et pape. Quand on voit la puissance, par exemple, du pape en Afrique, et que les politiques suivent ça, moi, c'est quelque chose qui me gêne. À partir du moment où il y a une organisation, il y a de la politique, bien sûr. Le Vatican n'est que politique. Pour les élections du pape, on sait ce que veut dire la fumée noire, la fumée blanche. Que pourrait signifier la fumée bleue? Quand ils fument la moquette. Je ne sais pas si les cardinaux se permettent ce genre d'excentricité. Peut-être l'élection d'un pape par tout le monde entier. Pourquoi se restreindre à quelques personnes qui élisent un pape qui se veut représenter un Dieu tout-puissant? La naissance de plus de tolérance au sein de l'Église, peut-être. Peut-être un pape plus proche de l'homme, moins sacré, plus accessible peut-être. En quoi la force du rituel est-elle aussi une faiblesse? La répétition, l'habitude. Personnellement, moi, la messe, ce qui m'ennuie, c'est que je m'ennuie, en fait. Moi, je verrais la faiblesse du rituel comme une force qui est au-delà de la liberté de chacun. Les rites, ça correspond aux traditions également, et les traditions, parfois, ça empêche la liberté de l'homme. En étant dans nos habitudes, on ne regarde pas ce qui se passe, tandis que si on a moins de rituels, moins d'habitudes, on improvise plus et on peut regarder ce qui se passe autour de soi. Description de l'isoloir cardinal. Il serait plutôt quand même rouge, avec une croix, des dorures, enfin un truc un peu en velours. La soutane. Ah, c'est ça l'isoloir? Oui. De quoi parlent les cardinaux quand ils papotent? De papabili. C'est quoi la papabili? C'est pouvoir être candidat au poste de pape. Je croyais que c'était une région, la papabili. Non, c'est le fait de postuler ou de ne pas postuler, mais de se faire élire pape. Espérons que de temps en temps, ils sortent de leur sujet, qu'ils parlent également voiture, football, téléphone portable, des choses de tous les jours. Moi, j'ai envie, Olivier Bobineau, de commencer par une comptine, parce qu'on a, dans la première partie de 3D, il était question de la pédagogie et au fond de l'art d'enseigner. Alors, une comptine. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner? Quel drôle de nom pour un pape. Voyons le verbe régner. Ça pose la question du pouvoir. Ça pose la question, en effet, de la royauté. Et elle est capitale et fondamentale, puisqu'à partir, au fond, du IIIe siècle, les successeurs de Pierre, mais en étant sûrs, vont se réclamer vicaires du Christ et de la royauté du Christ. Je pense notamment à un synode romain en 485, où Gélase va dire « Je suis le représentant, vicaire, en latin, représentant du Christ ». Évidemment, quand on se dit représentant du Christ, c'est pas n'importe qui. On parle en sociologie non seulement d'une légitimité, mais là c'est une méta-légitimité. Comment vous allez vous adresser, vous Stéphane Paoli, aux représentants du Christ? Ça fait peur, ça fait peur. Donc cette royauté, ce système d'autorité, va se décliner notamment autour de 500, avec la chute de l'Empire romain,
410, 476, et au fond va s'accentuer, j'appelle ça la mise en sens de la primauté de Pierre, de la primauté du pape autour de 500, puisque l'Empire romain n'a plus de liant, n'a plus de fondement qui met en lien tous les citoyens suite à l'invasion des barbares. Et donc, on va avoir 7 papes qui vont se succéder, qui vont dire « Chers amis, je vais être le seul à être appelé pape ». Alors, pape, je le rappelle en grec, à l'époque, ça veut dire papa. Tous les évêques se font appeler papa. C'est un mot tendre pour s'adresser à son père spirituel. Et là, l'évêque de Rome, donc c'est notamment Cyrus, qui va dire « Je vais être le seul. Moi seul dois être appelé pape ». Donc ça va créer quelques problèmes, notamment en Occident. Je pense qu'on a retrouvé des textes, notamment de l'évêque de Marseille, qui se fait appeler pape jusqu'au 8e siècle. Donc il se fait appeler pape, voilà, c'est Cyrus. Il y en a un autre qui va dire, écoutez, quand il y aura des élections d'évêques, eh bien moi, je vais jeter un regard. Moi, évêque de Rome, je vais jeter un regard. Parce que, eh bien, je suis le successeur de Pierre. Et puis il y en a un autre qui va dire, je reprends le style de l'empereur romain. Je reprends ses vêtements. Je reprends le droit, je reprends ses bulles, je reprends ses responsa, je reprends toute l'écriture romaine. Donc on va assister en quelque sorte à une substitution d'empereur. La chute de l'Empire romain. Non, mais il y a un côté putsch dans ce que vous décrivez là. Alors putsch, oui, c'est en effet ce que vont penser les évêques d'Orient. Regardons un peu les premiers conciles. Au premier concile, qui font le credo des chrétiens, eh bien, quand un prélat est envoyé par Rome, il est mis un peu de côté. Il est mis un peu de côté, et notamment le grand concile Chalcédoine, 451 après Jésus-Christ, où est affirmée la Trinité, pleinement homme, pleinement Dieu. C'est donc Jésus-Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, à la fois divin et humain. Eh bien, le prélat, le représentant de l'évêque de Rome, va essayer de dire « Attendez, n'oubliez pas Rome, n'oubliez pas Rome ». Et là, les 4 autres patriarcats, Alexandrie, Jérusalem, Antioche, et... attendez... Jérusalem, Alexandrie, Antioche et Constantinople, bien sûr, le premier d'entre eux, vont dire « Vous êtes seuls à Rome, vous êtes seuls, nous on est 4 ». Oui, on pourrait presque parler d'un putsch. Alors, un putsch, mais qui ne va pas faire grand bruit, car il faudra attendre bien plus tard, après la mise en sens de l'idée de la primauté de l'évêque de Rome, il faudra attendre 500 ans pour avoir la mise en forme juridique, c'est-à-dire pour que ça vienne dans le droit. Parce qu'en attendant entre 500 et 1000, eh bien, il va y avoir beaucoup de contestations. Et autour de 1000, 1100, il va y avoir ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Et c'est là que va être inscrit dans le marbre juridique la primauté de l'évêque de Rome. Est-ce que c'est une réaction c'est avant ou après le schisme d'Orient que se met en place cette primauté que vous décrivez à l'instant? Alors, il y a deux événements. Est-ce qu'il y a eu deux énormes chocs dans l'histoire de l'Église? Il y a eu ce schisme d'Orient, puis il y a eu la réforme au XVIe siècle des protestants. On va y revenir absolument. D'ailleurs, vous remarquerez d'un point de vue pédagogique, autour de 500, la mise en sens de l'idée de l'évêque de Rome comme premier évêque, premier parmi les siens, et ensuite autour de 1000, la réforme grégorienne, et autour de 1500, on y reviendra peut-être, ce que j'appelle moi la mise en scène de la primauté du pape. Donc autour de 1000, en effet, il va y avoir une rupture avec l'Orient. Mais cette rupture, elle est déjà présente dans les cultures, dans les langages, dans les théologies, dès le 5e, 6e siècle, si vous voulez. Le schisme d'Orient, 1054, c'est un prétexte concernant le filioque. La question est de savoir si l'Esprit Saint procède du Père et du Fils ou procède du Père par le Fils. C'est une question théologique. Mais de fait, elle ne fait que consacrer le divorce entre deux grandes cultures, la culture romaine-latine, qui a une conception de la primauté de Rome, et la culture grecque ecclésiale, qui conçoit d'abord l'Église comme une collégialité, c'est-à-dire une coopération entre des évêques. Et le schisme ne fait que consacrer cela. Mais de fait, la réforme grégorienne, la vraie source, si vous le permettez, on l'oublie souvent, c'est ce qui va se passer au IXe siècle. Le IXe siècle est un siècle fascinant pour l'Église catholique et pour l'évêque de Rome. Les historiens allemands, d'ailleurs, l'appellent le siècle de la pornocratie. C'est un siècle très violent où des femmes vont jouer le premier plan, et je pense notamment à Marosie. Que va faire cette sainte femme? Cette sainte femme, d'abord, va être la maîtresse de Serge III, évêque de Rome, pape, et va avoir un enfant avec ce pape. Puis ensuite, quand ce Serge III va lui déplaire, elle va le remplacer par son neveu au siège de Rome. Entre-temps, elle va être nommée comme sénatrice, première femme nommée sénatrice de Rome. Et quand son neveu va lui déplaire,
qui va-t-elle placer? Et je demande au public, qui va-t-elle placer comme successeur de son neveu au siège de Rome? Elle va placer le fils qu'elle a eu avec Serge, le pape, avant. Elle est très organisée. Hein. Très très forte, très très puissante. C'est vraiment une Marie de Médicis avant l'heure. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça va créer des troubles. Et à un moment donné, je parle aussi, on peut parler rapidement, c'est important, de ce concile cadavérique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à la même période, il y a Étienne VI, pape, qui a été mis en place par les dynasties italiennes. Il va déterrer son prédécesseur, qui est mort 6 mois avant, Formose, et en le déterrant, il va le faire juger par 16 théologiens pour avoir été indigne d'être pape. On va donc lui briser les 2 doigts qui ont servi à bénir le peuple de Rome, et ensuite on va laisser la dépouille de ce pape au peuple de Rome qui va le jeter dans le Tibre. Ce siècle-là va faire réagir l'Église catholique, et notamment des moines, et on pense à Cluny, où les gens vont dire, et ce qu'on appelle les théologiens et puis les moines de Lorraine, qui vont dire « Attention, le siège de Rome, il est sacré. Le pape est vicaire du Christ. Et là, entre les femmes, la luxure, entre les affrontements, les dynasties italiennes avec les empereurs germains qui veulent avoir la main sur le pape, il faut purifier tout cela. Basta, dehors les empereurs, dehors les dynasties romaines, dehors les femmes. » 1059, Nicolas II dit « Les prêtres, célibat imposé. » Et ensuite, Grégoire VII, réforme grégorienne, va dire « Fini, les papes seront élus par des cardinaux. »